un peu triste de partir demain parce que j'ai beaucoup aimé découvrir Santiago et j'ai trouvé l'accueil très chaleureux du festival. Voilà, donc j'espère que si par chance je refais un film bientôt, je reviendrai le montrer ici. Et en attendant, je suis heureuse de vous présenter celui-là, suite à mon week-end. Dice que está muy triste porque se tiene que ir. Projection, on pourra parler après, voilà. Et je me sens seule aussi parce qu'il n'y a plus qu'Ao. Mon acteur était là jusqu'à ce matin, donc voilà. Mais il y a plein d'acteurs dans le film, vous verrez. Les deseo. Parce que la musique, le générique aussi, c'est un récit. Claro que ella dice que se necesita para aterrizar después de la película la música de los créditos, porque bueno, forma parte de eso. Yo quería preguntarle si, bueno, cómo surgió la idea de hacer la película esta, si tiene algo de autobiográfico, si está basado en una historia de conocidos, amigos, un entorno bretón. C'est un scénario que j'ai voulu écrire très vite parce que j'ai un autre film avant que je n'ai pas réussi à faire financer. Pas de documentation, je m'installe dans des décors que je connais avec des personnages que je connais mais que je pourrais connaître, donc avec des éléments de réalité qui me sont familiers. Entonces busqué una historia con elementos de realidad que me fueran familiares en un entorno que yo conocía bien. Après, c'est pas exactement autobiographique, mais j'ai eu envie de faire un film dans l'université de Rennes 2, où j'avais étudié pour ma part la géographie. Entre le punk et le new wave à Rennes, en termes de rock. Y encontramos ese momento en Rennes entre el punk y el rock de la nueva... Et comme Françoise, j'ai vécu longtemps à Paris, et 15 ans, et je suis revenue en Bretagne, et c'était très fort de retrouver le pays dont je venais. Et comme en France. Voilà, comme Yon, j'ai étudié la géographie. Comme Françoise, j'ai des grands-parents qui parlaient plus breton que français, et moi, qui n'ont pas voulu me transmettre la langue qu'ils parlaient. C'est pas autobiographique directement. Moon ne correspond pas à quelqu'un que j'ai connu. Françoise est très différente de moi, elle est beaucoup plus sage, je pense, et plus sérieuse. Et moi j'étais géographe et j'allais au concert tous les soirs. Et voilà. Mais je me suis quand même laissée guider par... j'ai eu envie de me laisser envahir par mes souvenirs en écrivant le scénario, en quelque sorte. De me laisser contribuer à l'écriture. Pero tuve ganas de dejarme invadir por los recuerdos y que contribuyeran a la historia todos mis recuerdos y ahí están. Enhorabuena por la película, me gustó mucho. Quería preguntarte por la forma de retratar el paisaje, los árboles, los edificios incluso, que creo que es algo fundamental dentro de la película, que es lo que te interesaba de esta forma de retratar la naturaleza y bueno, lo que está más allá de los personajes en general. Ce qui m'intéressait, c'était l'habitat des humains, comment les humains habitent le monde. Enfin, ça paraît un sujet vaste, mais et aussi, ce qui m'intéressait, c'était de décrire, de trouver une forme au regard qu'on pose sur le monde, et donc de rendre visibles des habitats qui ne sont pas perçus comme visibles par ceux qui les habitent. L'université de Rennes 2 est perçue par les étudiants,
les enseignants, les administratifs qui ils travaillent tous les jours comme un endroit qui est laid. Et en fait, ce que j'ai choisi, c'est de montrer l'habitat humain toujours sous l'angle de la ruine qui n'est pas encore là, en référence à la peinture de Poussin en particulier, mais pas seulement Poussin. Et comme ce qui m'intéressait, c'était de faire un film sur la végétation avant tout, de parler des plantes et des arbres. Si on regarde la ville, du point de vue des arbres, elle devient très intéressante. Les arbres, qui sont des sortes de chefs-d'œuvre de sculpture, les grands arbres des campus ou les grands arbres de ce quartier de Villejean. On commence par filmer ça et traiter les immeubles comme un arrière-plan de ruines. Tout devient très beau. Et ensuite, de ces arbres, on peut passer aux plantes minuscules, ce qu'on appelle les mauvais arbres, et qui sont en fait une source de guérison. Y si empezamos por... Et sur ce sujet, pour faire court, je voulais dire aussi, oui, que pour moi, le monde est beau partout, même dans des paysages urbains qui sont considérés comme en dehors d'une esthétique. Donc le cinéma n'est pas là seulement pour rendre compte, parce que les gens disent « Ah mais on n'avait pas vu ça », mais on n'avait pas vu parce que ça n'a pas été filmé. Et tant que ça n'a pas été filmé, tant qu'on n'a pas travaillé longtemps à filmer, on ne peut pas voir ce qu'on... La vinculación que se hace entre la lengua y algo tan tradicional, tan antiguo como las plantas medicinales. Yo tengo un diccionario, ¿sí? Las plantas medicinales. Simplemente una anécdota. Recuerdo, tengo un caso, un diccionario gallego muy... Des plantes ont été... dans toute l'Europe, ça date du XVIe siècle à peu près. C'est pas une tradition si ancienne, c'est 16e, 17e, donc le même moment où Poussin peint ses tableaux. On écrit des livres, il y a 1 ou 2 livres qui donnent les recettes qui sont les mêmes pour toute l'Europe à partir de ce moment-là. De la même manière que, je sais pas, Tristan et Iseult, enfin bon, je ne veux pas que je parle trop, c'est ce moment de la Renaissance où c'est inscrit une relation de l'homme et du monde qui a duré, je pense, jusqu'à la modernité, enfin jusqu'à la période moderne. On est resté là. Donc si on a des grands-parents, on a eu des grands-parents un peu vieux, on connaît cette époque en fait. Mais on est en train de la perdre. Hola, buenas tardes. A mí o que quería agradecer era sobre todo a reivindicación da lingua bretona, porque, bueno, é unha lingua que é moitísimo menos falada que o galego, que é falada únicamente por un 1% da población, e pareceme maravilloso. Mais parce que c'est une langue, quand j'étais petite, il y avait encore presque 1 million de personnes qui parlaient cette langue. Et effectivement, maintenant c'est presque fini. Il y a dans les hôpitaux en ce moment, dans les hôpitaux en Bretagne, des vieillards qui meurent en hurlant au breton et on les appelle les locuteurs terminaux. Un último detalle, lo que me llama la atención también es la representación como del bosque de Broceliande en los árboles. C'est un peu la forêt de Broceliande aussi qui est Oui, c'est-à-dire la forêt est toujours là, même quand elle n'est pas là, elle est là. Elle est sous le quartier de Villejean, parce que Villejean c'est Rennes, donc c'est très proche de Brocéliande. Il y a Brocéliande qui